Le premier Nguyen connu est le grand-duc Nguyen Bac, sous la dynastie des Dinh au IXe siècle. En 1802, Gia Long fonde la dynastie impériale Nguyen et fait de Hue sa capitale. Jusqu'en 1945, les 13 empereurs de la dynastie vivront au cœur de la fastueuse autant que secrète cité pourpre, la cité interdite de Hue, qu'ils peuplent de palais et de temples magnifiques. Et ce faste se retrouve dans les tombes somptueuses ou baroques que 9 d'entre eux se firent construire le long de la rivière des Parfums, parfois avec leurs épouses. On y trouve aussi le tombeau de la Dame Céleste. Et le dernier empereur, Bao Dai, sera enterré à Paris. Minh Mang, le 4e fils de Gia Long, fondateur de la dynastie Nguyen, n'était pas destiné à régner. Mais à la mort de son frère aîné, l'empereur le désigna comme son héritier officiel à cause de sa haine des influences étrangères et du christianisme qui tentait alors de s'implanter en Asie. Le tombeau est organisé comme une flèche de bâtiments traditionnels et de ponts, alignés dans l'axe du lac de la Pure Clarté et qui monte par paliers jusqu'au sommet de la colline Khai Trak Son où se trouve la sépulture. La sépulture est entourée du Buhutan, enceinte de briques qu'on n'ouvre qu'une fois l'an pour l'anniversaire du défunt. L'entrée officielle du site est la porte Dai Hong Mon aux 3 entrées et aux 24 toits ouvragés. L'entrée centrale a été fermée définitivement après le passage du cercueil de Minh Mang. La cour des salutations avec les traditionnelles statues de mandarins, soldats, chevaux et éléphants. On y trouve le pavillon de la stèle qui abrite la pierre noire où l'héritier de Minh Mang a gravé les actions et mérites de son père. La porte de la vertu rayonnante, Yen Duc Mon, ouvre sur une cour carrée devant le temple Sung Han ou temple du culte qui renferme les tablettes de culte du roi et de la reine Ta Tien Nan. La porte Hoang Tash termine la zone de culte entourée de fleurs odoriférantes. Elle ouvre sur le pont de la Voie des Esprits. Le pavillon Min Lao ou pavillon de la lumière se trouve sur une butte qui domine le lac de la Pure Clarté. Minh Mang a régné 21 ans et a conduit de nombreuses réformes. Son règne a été l'âge d'or de la dynastie. Selon la légende, il s'est fait enterrer avec un important trésor que personne n'a retrouvé à ce jour. Mais comme il était très méfiant, toujours selon la légende, il aurait fait tuer les ouvriers qui ont construit son tombeau par peur des pillards. Et il pensait aussi que si sa tombe était profanée, sa dynastie disparaîtrait.
C'est pourquoi tout le site funéraire est entouré d'une muraille percée de 3 portes massives. Derrière le pavillon Min Lao, 2 jardins symétriques sont dessinés en forme de caractère To qui signifie longévité. On atteint le tombeau après avoir franchi le pont de l'intelligence et de la justice qui enjambe le lac de la Nouvelle Lune. Et on s'arrête au pied de l'escalier au dragon parce que la tombe n'est pas visitable. On peut nourrir les poissons qui s'approchent du bord. À l'époque de Minh Mang, le pays s'appelait Đê Viet, soit le Grand Viet, du nom d'une des principales tribus de la région. L'empereur le renomma Đê Nam, soit le Grand Sud, pour continuer l'unification du pays qui avait commencé sous le règne de son père, par l'annexion du Laos et de la Cochinchine. Il réorganisa les territoires et l'administration, les mandarinats, les cultures et l'irrigation, faisant de son pays une nation puissante et aux territoires les plus étendus de toute l'histoire du Vietnam. D'après la légende, c'était aussi un homme physiquement puissant. Il est renommé avoir laissé 142 enfants, 78 princes et 64 princesses. Mais ça, c'est sans doute la légende.